Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous parler de cette sourate. Répétez-la 5 fois par jour, et Allah exaucera toutes vos demandes. Vous êtes exactement là où je vous ai placé. Je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir cela. L'histoire de l'homme désespéré et le pouvoir des invocations. Imaginez un homme au bord du gouffre. Sa vie s'effondre sous ses yeux. Les dettes l'accablent, ses proches s'éloignent, et chaque porte semble fermée devant lui. Une nuit, incapable de trouver le sommeil, il se rend à la mosquée, le cœur lourd. Il tombe sur un vieil homme en pleine prière qui lui dit « Mon fils, répète cette sourate 5 fois par jour avec conviction et patience, et tu verras la miséricorde d'Allah s'ouvrir à toi. » Le jeune homme suit ce conseil. Chaque jour, il s'agenouille et récite la sourate avec ferveur. Peu à peu, il ressent un apaisement, une force nouvelle qui s'installe en lui. Un matin, un appel téléphonique change tout, une dette annulée, une opportunité de travail inespérée. Est-ce un hasard? Ou est-ce le résultat de sa foi et de son lien renouvelé avec Allah? Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie lorsqu'il me prie. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. Sourate Al-Baqarah 286. As-tu déjà ressenti cette impression que tout allait mal et que personne ne pouvait t'aider? Et si la clé était bien plus simple qu'on ne le pense? Le secret caché dans cette sourate. Chaque verset du Coran est une clé, un secret qui ne se dévoile qu'à ceux qui prennent le temps d'écouter avec leur cœur. Il existe une sourate, récitée par les pieux, qui possède un pouvoir particulier, celui d'ouvrir les portes fermées, de dissiper les ombres du doute et d'instaurer une lumière dans l'âme. Mais pourquoi cette sourate en particulier? Qu'y a-t-il en elle qui lui confère une telle puissance? Imagine un voyageur perdu dans le désert, errant sous un soleil brûlant, assoiffé d'une direction, d'une issue. Soudain, une brise légère lui indique la présence d'une oasis cachée derrière une dune. Cette sourate est cette brise. Elle guide, elle rassure, elle montre la voie à ceux qui sont égarés, à ceux qui cherchent désespérément une réponse à leurs prières. Allah a placé dans cette sourate une force spirituelle immense. Elle n'est pas simplement une récitation mécanique, mais une clé pour libérer le cœur de ses entraves. Celui qui la récite avec sincérité et conviction entre dans un état de confiance absolue en Allah. Et c'est cette confiance qui change tout. Lorsque l'on s'abandonne véritablement entre ses mains, les chaînes invisibles qui nous retiennent se brisent une à une. L'angoisse fait place à la sérénité. La peur se transforme en assurance. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné que celui qui récite le Coran et l'applique verra sa vie s'illuminer et ses soucis s'apaiser. Mais combien d'entre nous ont réellement vécu cette lumière? Combien ont véritablement essayé de placer toute leur confiance en Allah, sans retenue, sans douter, sans chercher d'issue ailleurs que dans sa sagesse infinie? Dans la sourate At-Talaq, Allah nous rappelle une vérité essentielle. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Combien de fois nous sommes-nous inquiétés pour notre avenir, pour nos biens, pour nos relations, oubliant que celui qui détient toutes les clés du destin veille sur nous? Cette sourate est un rappel puissant. Lorsque nous nous abandonnons à lui avec foi, nous cessons de lutter contre les marées de la vie et nous nous laissons porter par la certitude qu'Allah ne délaisse jamais ceux qui comptent sur lui. Il y a des témoignages incroyables de personnes qui, en récitant cette sourate avec conviction, ont vu des portes s'ouvrir de manière inattendue. Un homme accablé par les dettes a retrouvé une stabilité financière après avoir instauré cette récitation dans sa vie quotidienne. Une femme souffrant d'angoisse a découvert une paix intérieure qu'aucun remède ne lui avait apportée.
Ce ne sont pas des coïncidences, mais des signes que la parole divine agit sur ceux qui s'y accrochent avec foi. La question que chacun devrait se poser est: sommes-nous prêts à expérimenter ce miracle par nous-mêmes? Sommes-nous prêts à réciter cette sourate avec un cœur sincère, à nous abandonner entièrement à Allah et à voir ce qui se passe? Ceux qui le font, ceux qui plongent dans ce secret caché avec foi, savent que les résultats dépassent l'entendement humain. Ils voient leur vie se transformer, leur esprit s'alléger, et une force invisible guider leurs pas vers des horizons insoupçonnés. Car au final, celui qui place sa confiance en Allah ne se perd jamais. Une histoire qui prouve la puissance de la foi. Dans un village perdu, loin des grandes villes et de l'agitation du monde moderne, vivait une femme dont la foi était mise à l'épreuve chaque jour. Son fils unique, un garçon aux yeux pétillants d'innocence, était tombé gravement malade. Chaque soir, elle s'agenouillait, ses larmes trempant le tapis de prière, implorant Allah de lui accorder sa miséricorde. Les médecins avaient baissé les bras. Ils lui avaient dit avec cette froideur médicale qu'elle redoutait tant: « Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Préparez-vous au pire. » Mais comment une mère peut-elle se résigner à perdre son enfant? Elle refusait d'abandonner. La douleur l'envahissait, mais son cœur battait encore au rythme de l'espoir, ce fragile fil qui la retenait de sombrer dans le désespoir absolu. Un soir, alors qu'elle sortait de la mosquée, une vieille femme du village, dont la sagesse était connue de tous, l'interpella avec douceur. « Ma fille, ne laisse pas le doute envahir ton cœur. Allah entend chaque supplication, il voit chaque larme. Récite cette sourate 5 fois par jour et demande-lui avec une certitude absolue. » La mère, désespérée mais résolue, s'accrocha à ces paroles comme à une bouée dans l'océan de son chagrin. Elle se leva avant l'aube, ses mains tremblantes s'élevant vers le ciel, récitant chaque verset avec une foi renouvelée. Elle ne récitait pas machinalement. Chaque mot prononcé était une offrande, un cri du cœur, une preuve qu'elle croyait au-delà de ce que ses yeux pouvaient voir. Les jours passèrent, puis les semaines. Son fils, toujours alité, semblait figé entre la vie et la mort, mais au fond d'elle, une conviction grandissait. Elle savait que la réponse viendrait. Elle en était persuadée, comme si son cœur en avait déjà reçu la confirmation avant que ses yeux ne puissent en témoigner. Un matin, alors qu'elle préparait son fils pour une nouvelle journée de lutte silencieuse, elle remarqua un léger changement. Un éclat dans ses yeux, une force imperceptible mais bien présente. Puis, au fil des jours, il reprit des couleurs, retrouva l'appétit, ses forces. Ce qui semblait impossible devint une réalité éclatante. Les médecins, abasourdis, ne purent qu'admettre leur ignorance face à un tel miracle. Comment expliquer cela autrement que par la puissance d'Allah et la foi placée en lui? Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, 17-82. La foi véritable ne repose pas sur des preuves tangibles, mais sur cette certitude absolue que l'invisible détient les réponses que le visible ne peut fournir. Ce miracle n'était pas seulement celui de la guérison du fils, mais aussi celui de la transformation d'une mère qui avait compris que la foi ne vacille pas face à l'épreuve, elle se renforce à travers elle. Comment appliquer cela dans ta vie? Imagine un moment où tu es seul, dans le calme de la nuit, le cœur chargé de préoccupations, l'esprit agité par des pensées incessantes. Tu cherches un refuge, un soulagement, un apaisement profond qui dépasse les simples solutions matérielles. C'est à cet instant précis que la parole d'Allah devient une lumière dans l'obscurité. Il ne suffit pas de réciter cette sourate machinalement, sans y mettre son cœur, comme une simple répétition de mots dénués de sens. Chaque verset porte en lui une puissance, une vibration qui peut transformer ton état intérieur, si seulement tu lui ouvres la porte de ton âme. La récitation doit être une immersion totale, une rencontre intime entre toi et ton Créateur. Alors, comment intégrer cette pratique dans ta vie de manière significative? Premier, choisis un moment spécial chaque jour pour réciter cette sourate. L'aube, ce moment où la création s'éveille doucement, où les anges assistent à tes invocations, est un instant privilégié pour se connecter à Allah. La nuit,
lorsque tout devient silencieux et que ton cœur est plus réceptif, est également un moment d'une grande intensité spirituelle. Peu importe l'instant que tu choisis, assure-toi qu'il soit dédié exclusivement à cette rencontre avec Allah. Crée un espace propice à la concentration, une pièce paisible, un tapis de prière, une lumière tamisée. Fais en sorte que ce moment devienne une habitude, une halte quotidienne où ton âme se ressource. 2. Fais-le avec une intention pure et une certitude totale. Lorsque tu récites cette sourate, ferme les yeux un instant. Ressens chaque mot, chaque vibration. Dis-toi que ces paroles sont un remède, une guérison pour ton cœur, un chemin vers la sérénité. Ne laisse pas ton esprit errer dans les distractions du monde. Pose ton intention avec clarté, invoquer Allah avec sincérité, chercher sa proximité, trouver une réponse à une difficulté ou simplement nourrir ton cœur de sa lumière. Plus ton intention est pure, plus l'effet de cette récitation sera puissant. Il ne s'agit pas d'un rituel vide, mais d'un dialogue profond avec celui qui détient les clés de toutes choses. 3. Ne doute jamais de la réponse d'Allah, même si elle tarde. Combien de fois avons-nous prié sans voir de résultat immédiat, laissant le doute s'installer en nous? Pourtant, la promesse d'Allah est certaine. Il entend chaque invocation, chaque soupir, chaque espoir secret que nous portons. Parfois, la réponse ne vient pas sous la forme attendue. Parfois, elle prend du temps, mais elle arrive toujours au moment le plus opportun. Il suffit d'une certitude inébranlable, d'une confiance absolue en sa sagesse. N'est-ce pas Allah qui dit « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Sourate Ar-Ra'd 13h28. Récite cette sourate avec cette foi profonde. Observe les changements subtils en toi. Peut-être ressentiras-tu une paix que tu n'avais jamais connue auparavant. Peut-être découvriras-tu des réponses à tes prières sous une forme inattendue. Peut-être es-tu sur le point de t'ouvrir à des bienfaits insoupçonnés, des bénédictions que ton cœur n'avait même pas osé espérer. Essaie et vois ce qui se passe dans ta vie. Expérimente cette connexion, laisse la parole d'Allah pénétrer ton être et observe comment, progressivement, les craintes s'effacent, les doutes s'amenuisent et la lumière remplace l'obscurité. C'est ainsi que la récitation devient une expérience vivante, un baume pour l'âme, une réponse divine à tes aspirations les plus profondes. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.